Merci Madame la Présidente. Oui, au nom du groupe de la France Insoumise, je vais peut-être avoir une voix un petit peu discordante, mais nous nous félicitons que la Commission se soit saisie pour avis de ce projet de loi de ratification d'un accord de coopération avec l'Allemagne en matière de transport tactique. Cette initiative n'est évidemment pas la première du genre. La coopération entre nos deux pays est déjà ancienne et relativement profonde. Et à ce titre, l'accord ne suscite pas une grande inquiétude. Néanmoins, je veux faire quelques observations qui remettront ce texte dans son contexte. Contrairement à ce qui est dit, il n'est pas question réellement pour l'Allemagne d'avancer sérieusement dans le domaine de la coopération militaire. Après 30 ans d'existence, chacun sait, et d'aucuns disent publiquement, que la brigade franco-allemande, je cite, « se cherche encore ». En réalité, il n'y a pas vraiment lieu de le regretter. La remontée en puissance de l'Allemagne dans le domaine militaire n'aurait effectivement rien qui doive nous réjouir. L'hégémonie économique sur l'Europe, conquise par l'Allemagne ces dernières années, ne devrait pas se doubler d'une reprise de statut de puissance militaire. Je le dis sans volonté polémique ni agressivité, cela va de soi. Il faut veiller simplement à un équilibre des puissances sur le continent. Certaines velléités outre-Rhin et une forme de désinvolture chez nous doivent nous inciter à la prudence. La paix est un bien trop précieux pour le considérer comme acquis. La bonne volonté n'est pas une garantie ultime contre les dynamiques profondes susceptibles de travailler le continent. On me répondra que cette coopération dans le transport tactique est au contraire un moyen de consentir une nouvelle interdépendance garante de paix et qui servira à rendre effective la souveraineté européenne. Nous n'en croyons rien. Tout d'abord, cette idée de souveraineté européenne est une chimère, attendu que la souveraineté appartient au peuple et qu'il n'y a pas un peuple européen, mais des peuples européens. En outre, les motivations de cet accord sont bien plus prosaïques. Il vise seulement à mutualiser les dépenses, à réduire les coûts. C'est la stratégie préconisée par l'OTAN sous l'appellation de Smart Defense. D'ailleurs, sa mise en œuvre bénéficie fort opportunément à l'industriel états-unien Lockheed Martin, qui fournit ses avions de transport. Encore une fois, les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis ne sont guère ébranlés et la coopération européenne n'y est nullement une alternative. Je conclus en précisant qu'évidemment, nous n'avons pas d'hostilité de principe à la coopération bilatérale. Encore faut-il qu'elle soit sincère et n'obère pas